Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se propose une petite séance de yin pour se calmer le système nerveux, tiens, pourquoi pas. Fait qu'on va commencer en vous proposant d'avoir avec vous, peut-être mettre le vidéo sur pause un coup que je vous aurais expliqué. Allez chercher dans vos attirails de maison une débarbouillette que vous allez plier en quatre. Okay. Vous allez la mettre de côté. Allez vous chercher une doudou, une petite couverture. Moi, j'ai ma petite couverture douce mexicaine que j'aime beaucoup. Et puis, quoi d'autre? On va utiliser, tiens, un ou deux coussins de divan. Je propose des coussins plutôt rectangulaires. Si vous avez des coussins carrés, peut-être pas trop larges. Donc, on va commencer tout de suite notre pratique. On va se déposer sur le dos. Moi, j'enlève ma petite couverte. Je vais utiliser mon coussin de divan pour les mettre en dessous de mes genoux. Puis on va arriver ici, maintenant. Sur le dos, rappelez-vous de tourner les paumes des mains vers le ciel. Ça va aider vos épaules ici à descendre un peu plus près du plancher. Ça va vous aider à ouvrir votre cage thoracique. Et je vous invite à rentrer chez vous. Rentrez chez vous dans votre corps, dans votre tête. Observez comment vous respirez maintenant sans rien changer. Tout est parfait. Observez ce qui bouge quand vous respirez. Est-ce que votre ventre bouge? Est-ce que vos clavicules bougent? Juste observez avec curiosité et gentillesse, sans juger. Et pour calmer notre système nerveux, ou pour entrer dans un mode plus parasympathique de notre système nerveux autonome, je vous propose ici un petit pranayama que j'aime beaucoup, qui s'appelle en français la respiration tripartite. Alors on va inspirer en 3 temps comme ceci. Je vais inspirer un tiers de mes poumons. Je retiens. Deuxième tiers. Je retiens mon souffle. Et je remplis mes poumons jusqu'au bout. Je retiens. Et j'expire longuement par le nez. Inspirez un tiers. Retenez. Deuxième tiers. Retenez. Troisième tiers. Retenez. Et expirez longuement par le nez. Inspirez un tiers, retenez. 2 tiers, retenez. 3 tiers, complètement retenez. Et expirez longuement, de plus en plus longuement. Et continuez par vous-même. Concentrez-vous particulièrement sur la longueur de l'expiration. Vous inspirez toujours en 3 temps, vous expirez toujours longuement. Allez-y encore pour 2 respirations complètes en inspirant en 3 temps et en expirant longuement.
expiration. Au bout de cette expiration, je vous invite à retirer le petit coussin de divan que vous avez sous les genoux. Mettez-le de côté. Moi, je l'ai mis sur mon côté droit. Allongez la jambe droite et allez chercher le genou gauche. Alors ici, c'est très important de ne pas être trop intense, si je peux dire, sur le genou droit, sur le genou gauche, pardon. On fait juste retenir tout en douceur. La jambe droite peut être un peu plus active. Moi, j'aime bien faire un flex avec mon pied droit, celle qui est longue au sol, pour aller chercher de la longueur ici au niveau de l'aine. Et comme on vient de pratiquer la respiration tripartite, on a compris le premier tiers de notre inspiration est plutôt dans le bas-ventre. Alors revenez à cette respiration qu'on dit abdominale. Quand vous inspirez, laissez votre ventre se gonfler. Et quand vous expirez tout en douceur, laissez le ventre rentrer et tirez légèrement sur le genou, très 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 légèrement. Inspirez, relâchez un petit peu la douce tension que vous avez mise sur votre genou. Laissez votre ventre se gonfler et à l'expiration, quand le ventre se dégonfle, légère traction. Mouvement qui est très 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 subtil ici, qui est vraiment généré uniquement par la qualité de la respiration abdominale. Toute votre attention est au niveau de votre respiration dans votre ventre. Cette respiration douce qui génère un léger mouvement ici, très subtil, de votre jambe gauche. Si votre jambe droite s'est relâchée, c'est correct. Peut-être que vous ressentez un peu moins la longueur dans le psoas ici, au niveau des fléchisseurs de la cuisse. Alors, tout au long des vidéos, essayez de garder les yeux le plus possible fermés. On n'a rien changé pour l'instant, vous n'avez pas nécessairement à me regarder. Si vous me regardez, vous pouvez mettre la vidéo à pause et maintenir la posture aussi longtemps que vous en avez envie, aussi longtemps que ça vous fait du bien. Alors, on peut voir cette posture-là avec différentes intentions. Aujourd'hui, je vous propose une séquence pour calmer le système nerveux. Et vous pouvez voir cette posture-là pour aller travailler votre système hormonal, vos ovaires, votre ovaire gauche. Vous pouvez voir cette posture-là comme pour travailler votre système digestif. Restez simplement connecté ici et attentif à la posture, à votre respiration. Au bout de la prochaine expiration, faites juste plier la jambe droite un petit peu, juste assez pour ramener vos fesses vers la gauche du tapis. Réallongez la jambe droite et avec la main droite, amenez votre genou sur votre coussin.
La main gauche est en croix dans mon cas. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de support, allez chercher votre deuxième coussin de divan et montez ici votre support pour votre genou. On est dans un beau twist ici. Les deux épaules sont au sol. Si votre épaule gauche ne touche pas au sol, on a l'option ici de lever un petit peu notre omoplate droite, de la tasser vers la droite. Ça va nous aider à maintenir l'épaule gauche au sol, mais ce n'est pas un objectif. Moi, je trouve que c'est juste plus confortable. Ce qui est intéressant ici dans cette posture-là, c'est certainement d'avoir la fesse gauche par-dessus la fesse droite. Hein? Comme ça, l'articulation autour du sacrum reste bien stable. La partie qui twist est un petit peu plus haute, hein? Là où les vertèbres sont faites pour twister. Et on maintient la posture ici, sans forcer. Si vous sentez des tensions, réajustez peut-être la hauteur de votre genou. Ça se peut que ce soit un petit peu trop pour vous, un petit peu trop haut. Faites pas comme moi. Trouvez dans votre corps à vous un endroit qui est parfait. Parfait pour rester dans la posture longtemps. Restez connecté au mouvement de votre respiration, particulièrement dans les twists. Observez peut-être la différence, hein, dans la respiration dans un twist. À quel point chaque respiration masse l'intérieur du corps, les organes digestifs. Tout en douceur et avec beaucoup de conscience corporelle. Revenez dans votre corps. Moi, j'aime bien l'idée de plier la jambe droite qui est allongée en dessous. Je plie d'abord cette jambe-là et tranquillement, en utilisant mes abdominaux, je roule sur le dos et j'observe ici les effets de la posture, des deux dernières postures. Peut-être que vous allez sentir ici que la jambe gauche est un peu plus longue que la jambe droite. Peut-être que vous allez sentir un peu de chaleur. Peut-être même des picotements dans votre jambe gauche. Accueillez ces sensations, c'est le mouvement de votre chi, de votre énergie vitale ici, qui fait bouger vos liquides dans votre jambe. Tous les liquides, le sang, la lymphe, les liquides interstitiels entre les tissus. Et on laisse les cellules ici s'imprégner, absorber les deux dernières postures. Et si vous aviez utilisé un ou deux coussins de divan, transférez-les du côté gauche.
On va aller faire la même chose de l'autre côté. Assurez-vous que vos fesses sont bien centrées sur votre tapis. Allez chercher votre genou droit. Juste d'aller chercher le genou droit ici. Peut-être que vous avez senti votre fesse droite monter vers votre aisselle. Si c'est le cas, peut-être qu'on veut s'assurer ici que les hanches restent carrées. Et sachez qu'avec votre petite débarbouillette, vous pouvez toujours allonger vos mains. Si ça ne se rend pas, si c'est inconfortable d'avoir les mains sur les genoux, avec votre débarbouillette, vous pouvez aller chercher le dessus du genou ou même en dessous du genou. Ça peut être parfait. Et ramenez votre attention dans votre abdomen. Et invitez votre respiration dans votre bas-ventre. Utilisez ici le mouvement de votre respiration abdominale pour générer un petit mouvement subtil et naturel dans votre hanche. À l'inspiration, quand le ventre se gonfle, vous laissez ici le ventre se gonfler, peut-être un peu d'espace pour mieux gonfler le ventre. Et à chaque fois que le ventre se dégonfle à l'expiration, on a le loisir de laisser le poids des mains tirer légèrement sur le genou, très subtilement. Alors ici, je maintiens ma jambe gauche, pas très active, mais j'aime l'idée de faire un flex du pied pour mieux sentir encore une fois les fléchisseurs ici devant de la cuisse qui s'allongent un peu. Donc d'un côté, j'ai un léger mouvement de va-et-vient généré uniquement par mes respirations abdominales. Et de l'autre côté, ma respiration se glisse dans mes fléchisseurs pour allonger légèrement cette partie qui est souvent pliée d'ailleurs, parce qu'on est tout le temps assis. Et au bout de la prochaine expiration, pliez légèrement la jambe gauche, juste assez pour aller mettre le pied au sol. Passez les fesses à droite du tapis complètement, les épaules restent au centre, les fesses s'en vont à droite. J'allonge ma jambe gauche et avec ma main gauche, je vais venir porter mon genou droit sur mes coussins que je vais positionner de façon très confortable ici. Moi, j'aime allonger mon bras droit. S'il y a un petit espace sous l'épaule droite, faites juste lever l'omoplate gauche puis amenez-la vers la gauche. Et essayez de vous détendre ici dans cette posture douce. Observez votre respiration ici qui crée un massage naturel, non seulement à vos tissus abdominaux, à vos organes, mais tout le long de votre colonne vertébrale, particulièrement des nerfs ici, le système nerveux parasympathique. On va aller masser ici naturellement avec notre diaphragme le nerf vague.
twist est extrêmement intéressant pour détendre le système nerveux. C'est simplement le mouvement de la respiration masse tous les nerfs qui descendent le long de la colonne vertébrale. Observez dans le twist s'il y a des parties de votre corps qui sont un petit peu tendues. Faites un scan peut-être de votre jambe gauche, de votre fesse gauche. De votre jambe droite, à partir du pied jusqu'à votre fesse droite. Malgré le twist dans l'abdomen, êtes-vous capable de relâcher un petit peu de tension, peut-être au niveau de la cage thoracique, de vos pectoraux, la jonction de vos épaules, de vos bras. Laissez vos doigts se friser naturellement. Encore une fois, avec beaucoup de conscience corporelle. Amenez votre attention dans votre corps. Vous êtes plutôt relax ici. Amenez du mouvement peut-être dans la jambe gauche en dessous. Moi, j'aime bien la plier. Et tranquillement, bougez la jambe droite. Roulez tout doucement sur le dos. Ramenez vos fesses au centre du tapis. Allongez les deux jambes. Laissez le chi circuler dans votre jambe droite. Observez si vous êtes un peu plus symétrique. Et on va clore cette pratique en pliant nos genoux. On va rouler sur le côté. Et comme on est très relax, que le système nerveux parasympathique est très activé pour l'instant, on est vraiment mou. Laissez la douceur et le mou dans votre corps. Utilisez la main du haut ici pour vous pousser. Laissez pendre votre tête. Laissez pendre votre tête. Prenez le temps ici de remonter tranquillement. Quand vous serez remonté, allez chercher votre petite débarbouillette. Et vous pouvez garder ici un coussin de divan, peut-être proche de vous. Vous avez l'option, bien entendu, de rapprocher votre tapis. Venez coller vos fesses à votre divan. On va descendre sur le dos ici, les jambes sur le divan. Rien de plus simple. Allez chercher votre débarbouillette. Venez déposer votre débarbouillette sur vos yeux. Mettez du poids un petit peu. Assurez-vous qu'il fait noir en dessous de votre débarbouillette. Si vous avez votre doudou pas loin, vous pouvez vous abriter.
Moi, j'aime ouvrir mes bras en étoile, avec les paumes des mains vers le ciel, en position d'accueillir l'expérience qu'on vient d'avoir ensemble. Et bien entendu, dans cette posture-là, vous pouvez rester ici indéfiniment. À chaque fois que vous mettez vos jambes dans vos airs, dans les airs, on change le sens de nos liquides un peu. Alors, une option ici, si vous avez gardé votre coussin, en fait, je vais vous donner deux options. Si vous avez gardé votre coussin pas trop loin, une option, ça peut être d'aller le porter en dessous de vos fesses. Ça va lever ici un petit peu les fesses par rapport au cœur. Moi, je trouve que c'est bien confortable. L'autre option, vous avez remarqué que je n'ai pas enlevé ma petite débarbouillette, hein? C'est d'aller mettre un petit peu plus de hauteur au niveau des jambes avec l'autre coussin. J'aime l'idée ici que les pieds sont dans le vide. Alors ici, la seule chose que je vous recommande, c'est avant de sortir de cette posture, enlevez le coussin sous les fesses, juste pour revenir au sol. Restez au neutre quand vous êtes au sol. Et quand vous serez prêt à terminer votre pratique aujourd'hui, simplement roulez sur le côté dans une position fétale. Et encore une fois, quand vous vous remonterez dans une position assise ou à genoux, laissez votre tête pendre pour maintenir ici tout cet état parasympathique. Montez tranquillement à genoux ou assis, dans la position que vous préférez. Moi, j'aime bien m'asseoir sur mes talons. Prenez le temps à la fin de votre pratique d'amener les paumes des mains ensemble, prendre contact entre les pouces et le sternum. Et invitez un demi-sourire dans votre visage. Juste assez pour détendre les muscles du visage. Accueillir la pratique. J'espère que vous avez profité de ces quelques postures. Namasté.